Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors donc, nous poursuivons ensemble, bien sûr, notre réflexion concernant notre énoncé de mission. Et nous en sommes rendus à cette petite expression qui dit « à l'école de Marie ». Alors, nous allons terminer notre année avec cette expression « à l'école de Marie ». Je vous proposerai 2 ou 3 brefs enseignements en lien avec cette expression. Donc, expression qui est à mettre en lien, bien sûr, avec tout ce qui précède. Vous voyez? Donc, vivre l'Église au cœur de nos maisons, à l'école de Marie. Pour incarner l'amour et la parole de Jésus, à l'école de Marie. En Église, à l'école de Marie. Vous voyez? Donc, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous sommes invités à le vivre et à le resituer à l'école de Marie. Hein? Donc, parler de l'école de Marie, c'est bien sûr en reconnaître que Marie, elle est une enseignante. Nous sommes à l'école de Marie. Donc, Marie, elle est notre enseignante. Mais elle est notre enseignante comment? Principalement en tant que modèle. Hein, elle nous enseigne en étant notre modèle et en étant notre mère. Pas une enseignante. Hein, dans notre imagination, quand on pense à enseignante, on pourrait avoir une personne qui est en avant et qui dit des choses. Hein. Marie, elle est notre enseignante, pas tellement parce qu'elle a à nous dire, mais en étant notre modèle et notre mère. Alors, pour ce qui est de Marie, mère, on en parlera dans un prochain enseignement qui va, hein, où on va aborder, bien sûr, toute cette question du vivre en Marie. Marie, notre mère qui nous enfante. Pour aujourd'hui, on va s'en tenir à Marie, enseignante en tant que notre modèle. Et donc, ça suppose de la regarder. Et même, pour reprendre un enseignement qu'on a partagé il y a quelque temps, hein, de la contempler. Avoir un regard contemplatif sur Marie. Marie, elle est présente dans les évangiles, quand même à différents endroits. On prend le temps de se les rappeler, simplement pour que ce soit présent à notre cœur. Donc, où Marie est-elle présente dans les évangiles? Vous pourriez arrêter l'enseignement et faire le petit exercice entre vous d'y aller de mémoire. Hein, Marie, elle est présente dans les évangiles, bien sûr, au début de l'évangile de Luc, dans tous les récits d'enfants. Donc, l'annonciation, évidemment, qui est le départ de tout, la visitation, la naissance à Bethléem, la présentation de Jésus au temple à 40 jours. Dans les récits d'enfance de l'évangile de Matthieu, elle est présente à travers le regard de Joseph. Alors ça, c'est déjà intéressant pour nous. Hein? Mais Joseph lui-même est à l'école de Marie. Voyez? Donc, le songe à Joseph qui va prendre Marie chez lui, bien sûr, la fuite, la visite des mages, la fuite en Égypte, le retour à Nazareth, où on va s'établir. Ensuite, il y aura, hein, bien sûr, à l'âge de 12 ans, donc cette visite à Jérusalem et l'escapade de Jésus et le recouvrement de Jésus au temple de Jérusalem. Et on se retrouve à la vie publique. Marie se représente, bien sûr, à Cana, au tout début de la vie publique. Et ensuite, durant la vie publique, elle est présente principalement avec les frères de Jésus. En 2 ou 3 endroits dans les évangiles, on va dire, hein, ta mère et tes frères sont là et ils te cherchent. Vous voyez? C'est important dans ces épisodes-là, qui sont plus discrets, mais qui sont très importants. On va retrouver Marie, bien sûr, à la croix, au pied de la croix, hein, comme on le voit hein, ici, bien sûr, hein, représenté ici, Marie au pied de la croix. Et on va la retrouver, bien sûr, au Cénacle, en prière avec les apôtres. Hein. Donc ça, c'est à Marie telle qu'on la voit dans la parole de Dieu. Alors, on va être invité à prendre le temps de regarder, de contempler Marie dans tout cela. Mais, évidemment, on sent que ces différents lieux où Marie est présente dans les évangiles prennent tout leur sens dans la première
hein, le premier lieu qui est le lieu de l'annonciation, et comme on l'a dit en même temps, hein, c'est l'annonciation à Marie, mais c'est aussi le lieu de l'incarnation. Donc Marie, évidemment, elle est le lieu de l'incarnation. C'est pour ça que c'est si important pour nous, nous qui voulons incarner l'amour et la parole de Jésus, on ne peut pas faire autrement que d'être à l'école de Marie, parce que c'est Marie qui est le lieu de l'incarnation. On pourrait dire qui est la mère de l'incarnation, qui est la raison de l'incarnation, la cause de l'incarnation, ou la possibilité de l'incarnation du Verbe, c'est Marie. C'est parce que Marie, elle est là. Et toute la vie de Marie, d'une certaine manière, se synthétise dans un mot qu'on connaît bien, qui est le oui de Marie. On va dire le fiat de Marie, le fiat. Le fiat qui est un passif, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici la servante du Seigneur, même voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, dans ce oui de Marie, ce fiat de Marie, on comprend que Marie, qu'est-ce que Marie nous enseigne fondamentalement, c'est que sa vie, elle est mue par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui agit dans sa vie. C'est quelqu'un d'autre qui dirige sa vie, qui règle sa vie, et elle fait le choix libre, volontaire, conscient, confiant, plein d'amour, de se laisser agir. Voyez? Alors, ce mouvement-là va être un mouvement extrêmement important sur lequel on reviendra, se laisser agir, et elle le fait dans une confiance absolue. Parce que le mot fiat évoque aussi le mot confiance. Donc, qu'il me soit fait, ça, le fiat, c'est être fait, mais en même temps, ça évoque la confiance. Confiance absolue de Marie, que celui qui agit en elle ne veut que son bonheur, ne veut que son bien, ne veut que le bien de l'humanité, et il va l'accomplir. Et ce oui prend tout son sens, tout se manifeste dans toute son étendue au pied de la croix, et même au-delà de la croix, où Marie garde toujours la même confiance. Et c'est pour cela, nous savons que le samedi est une journée traditionnellement consacrée à Marie, en mémoire, bien sûr, du Saint Samedi. Donc, Jésus est mort sur la croix le vendredi, il est ressuscité le dimanche, et entre les deux, il y a le samedi. Et la tradition nous dit que entre la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, il y a une seule personne qui a gardé confiance, qui n'a pas perdu la foi, qui n'a pas désespéré, c'est Marie. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Elle ne savait pas, elle n'a pas vu, mais oui, Jésus va ressusciter, je le sais, ça va se passer demain. Non, non. Mais elle a confiance. Et ça, c'est super important pour nous. Donc, d'une part, c'est la raison d'être de ce que nous, on appelle l'école de Marie. L'école de Marie qui est nos rencontres de formation du samedi matin. Pourquoi l'école de Marie? Parce que ça a commencé comme ça. C'était l'école du samedi, puis voilà, c'est remis dans nos cœurs, l'école de Marie. Ça se vit le samedi. Bon, ça c'est un petit détail. Mais on entre dans ce mystère de Marie. Elle a la certitude que le Seigneur est à l'œuvre. Et donc, c'est une première attitude à développer lorsqu'on, à l'école de Marie, lorsqu'on regarde Marie, on contemple Marie, on entre dans la foi de Marie. La foi de Marie. Je suis certain, avec Marie, à son école, je suis certain que le Seigneur est à l'œuvre dans ma vie. Il est à l'œuvre dans ma vie. Il est à l'œuvre dans la vie de ma famille, de mon entourage. Il est à l'œuvre actuellement aujourd'hui dans la vie de l'Église, dans la vie du monde. Et il est à l'œuvre pour la vie, pour le triomphe de la vie, pour la croissance du royaume de Dieu. Vous voyez, cet acte de foi fondamental qui ne repose pas sur une compréhension des choses, mais qui précède la compréhension des choses. D'abord, je suis convaincu dans la foi que le Seigneur est à l'œuvre. Et parce que je suis convaincu de cela, alors je cherche à comprendre, à découvrir, à voir de quelle manière il est à l'œuvre. Je ne regarde pas, est-ce que le Seigneur est à l'œuvre? Je suis certain qu'il est à l'œuvre. Je cherche,
qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voyez? Donc, on est invité à nous mettre à l'école de Marie. Première attitude à développer, cette attitude d'une confiance absolue, une confiance de foi qui ouvre nos yeux et qui nous invite à chercher. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire actuellement dans ma vie, dans la vie de notre monde? Première attitude. Et deuxième, qui lui est lié, ce fiat, je fais le choix de me laisser conduire par le Seigneur. On abordera ça dans le prochain enseignement, ce qui va être à la base de la consécration mariale, de se livrer entièrement pour se laisser agir. Alors, on peut partager entre nous comment Marie nous aide à faire confiance, une confiance absolue en Dieu, et comment Marie nous invite à nous laisser conduire par le Seigneur. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.